soucis, viens, suis-moi. Laisse-moi porter tes peines, tes soucis, suis mes pas. Rêve avec moi ta nouvelle vie, viens, suis-moi. Viens, suis-moi. Prends ta croix, laisse derrière toi tes visions sans gloire. Prends ta croix, inspire des âmes à vivre et croître. Suis mes voies, marque par ta vie la vraie histoire. Viens, suis-moi. Viens, suis-moi. Tes prières, c'est les lumières, donne-toi, répands ton cœur au bout de la terre, suis mes pas, endure pour eux, pour les malheureux, viens, suis-moi, viens, suis-moi. Partage l'espérance, viens, suis-moi. Borde de joie, en vivant par la foi, viens et vois. Observe les cieux s'ouvrir sous tes yeux, viens et vois. Viens, suis-moi. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi. Dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi,
Ton amour me ramène toujours plus près de toi, plus près de toi. Courage, ton sombre veut l'orage. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi.
Bonjour à tous, je m'appelle Jérôme et je suis vraiment très content de pouvoir vivre ce culte avec vous ce matin. Et aujourd'hui, je voulais parler des fleurs de mon jardin. Il est vrai que j'ai une immense chance, celle de vivre en maison, et on a été très reconnaissant à Dieu pour cela. Je crois que c'était vraiment ma réponse à chaque fois qu'on me demandait « mais comment tu vis le confinement, comment c'est chez vous ?» C'est vrai, merci Seigneur de vivre en maison, d'avoir les enfants qui puissent jouer dehors. C'était vraiment une grande chance. Et pour moi, ça a été vraiment l'occasion de profiter de jardin, de voir pousser les fleurs. Parce que je vous assure, c'est vrai, quand tu rentres chez toi, souvent entre 19 et 20 heures, du lundi au vendredi, on ne peut pas dire qu'on a vraiment le temps de profiter de notre jardin. À peine tu vois commencer à fleurir quelques fleurs le dimanche, et pouf, on est déjà le samedi d'après, et elles sont fanées. Toujours cette impression que tout passe si vite, malgré toutes les heures passées à s'en occuper, à les bichonner, à les travailler. Et c'est vrai que cette année, tout a changé. Chaque jour, on avait un peu de temps pour regarder le ciel, la végétation autour de nous, contempler un lever de soleil, parfois un coucher, de voir les oiseaux arriver, faire leur nid, et quelques jours après, des petits oisillons, quelques semaines après, des petits oisillons venir, les fleurs pousser, fleurir les unes après les autres, ou alors la danse des abeilles et des bourdons dans les lavandes. Et tout d'un coup, se rendre compte comme c'est beau, comme c'est infini de merveilles, d'ingéniosité, de diversité. Qui ne reste pas contemplatif devant un coucher de soleil rose-orangé ou devant des roses d'une couleur éclatante? Et quelque part, ça m'a rappelé comment mon Dieu était un Dieu grand, magnifique et parfait. Je vous propose de vous partager ce poème de David, du psaume 19. Au chef des chantres, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, on n'entend pas leur son. Cependant, leur voix parcourt toute la terre. Leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, pareil à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la course avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité du ciel et termine sa course à l'autre extrémité. Rien n'échappe à sa chaleur. Je crois qu'on a vraiment ici une description magnifique de la création de Dieu. Et je crois que Dieu se révèle dans cette création. Et qu'on peut toucher du doigt une part de sa gloire, de sa grandeur et de sa perfection, devant cette nature belle et agréable. De tout temps, tous les hommes ont été subjugués par la nature. Même si on remonte à des poètes quelques siècles avant Jésus, ils disaient que c'est de la nature que nous vient tout ce qui est parfait, de Pindare. Cicéron, lui aussi, disait que tout ce qui est selon la nature est digne d'estime. Ce matin, je vous invite à chanter Dieu, à le louer pour sa grandeur, pour sa perfection, avec 2 chants. Bénis-nous, t'adorons, soleil d'amour, roi glorieux, comme la flamme.
donne, qui pardonne, Dieu bienheureux, bénissant, pluie de joie de tous les hommes, soutien de tous les vivants. Toi le Père, Christ un frère, tous ceux qui t'aiment sont à toi. Apprends-nous l'amour sincère, élève-nous vers ta joie. Portez, joignez la chorale de l'étoile du matin, que son amour insondable nous unisse entre prochains. Toujours chantons, marchons vers lui, dans les épreuves victorieux. Par ce concert, soyons conduits dans la joie de notre Dieu. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Car d'âge en âge il règne, les temps sont dans sa main. Commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu
grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Je vous invite à continuer la lecture du psaume de David au verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite, elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai, il rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs, ils éclairent la vue. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi est éclairé par eux. Pour celui qui les respecte, la récompense est grande. Qui discerne ses erreurs? Pardonne-moi, celles que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil, qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre, je ne commettrai pas de grands péchés. Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur, Éternel, mon rocher, toi qui me rachètes. Je vous invite à chanter ensemble un dernier chant pour proclamer que Dieu est le plus grand et que ce qu'il crée est parfait, qu'il est bon d'être dans sa présence car elle nous restaure, et qu'un Dieu, ayant créé tout l'univers, m'a aussi créé moi, m'a aimé le premier et est venu me racheter et me couronner de gloire. Mon âme, éveille-toi. Toi soit la gloire, devant toi rien ne se compare. Tes promesses toujours sont fidèles, ta louange sera éternelle. C'est pour briller, mais jusqu'au ciel, l'œuvre commence. Tu m'as trouvé dans mon péché. Moi
ciel leur commencer. Même éveille-toi, tu es dans les mains du grand roi. Te façonnera un hymne de victoire. Mon âme émerveille-toi, le Créateur est avec toi. Te transformera l'image de sa gloire. Même éveille-toi, tu es dans les mains du roi. Te façonnera un hymne de victoire. Même émerveille-toi, le Créateur est avec toi. Te transformera l'image de sa gloire. Tu nous as touchés, c'est pour briller que ton Église soit ta fierté. On a rappelé la beauté de la création de Dieu, sa perfection. Je vous invite maintenant à prendre un temps de prière pour remercier Dieu pour sa création. Nous avons vu dans la deuxième partie du psaume comment Dieu nous guide et Dieu nous garde de nous-mêmes. Je vous invite à prendre un deuxième temps de prière pour remercier Dieu pour sa fidélité, son amour et son salut.
On mesure beaucoup de réalités de la vie par leur croissance ou leur décroissance. Et depuis le début de cette période Covid, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je regarde les nouvelles, ce sont des tableaux qui parlent de croissance ou de décroissance. Tous les jours, j'essaie de suivre le nombre de personnes contaminées ou hospitalisées pour prier pour certains pays, pour s'informer. On a vécu ces derniers temps la croissance de la distanciation sociale comme la décroissance de l'économie. On a regardé la croissance de l'utilisation d'Internet et d'outils comme Zoom pour les réunions à distance, comme la décroissance de certains produits en magasin. On a pu voir la décroissance de la pollution de l'air, mais la croissance de la pollution par le plastique. Il y a une croissance d'activités créatives pour s'occuper pendant le confinement, comme aussi une décroissance de l'activité. On a entendu parler de la croissance des ventres des Français et des Françaises. Avec la période Covid, on a pris un petit peu de poids. Et aussi, malheureusement, la croissance de la consommation et de l'abus d'alcool. Il y a eu toutes sortes de croissances et de décroissances ces derniers mois. On a vu malheureusement la croissance de la violence domestique, on a vu la croissance de l'abstention au vote qui a eu des taux records pour le deuxième tour des municipales. On a vu la croissance de nouveaux gestes solidaires. Et dans cette période, ce qu'on a vu, c'est que la croissance est quelque chose qu'on ne contrôle pas toujours. Ces derniers mois en particulier ont montré à quel point maintenir ou conserver, essayer de contrôler la croissance ou la décroissance est un réel combat. Et c'est vrai, ça a été vrai dans toute l'histoire, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'éducation des enfants, que ce soit dans l'économie, et c'est la réalité de notre marche chrétienne. La croissance est un combat, et pour gagner ce combat, il faut se faire violence, faut persévérer, il faut se dépasser, et il faut savoir faire des sacrifices. La croissance, c'est beaucoup de travail. Et alors qu'aujourd'hui nous continuons à nouveau notre série en Colossiens, Paul écrit cette lettre à une jeune église. L'église de Colosse n'a que quelques années et peut-être, comme beaucoup de nouvelles églises, elle a vécu l'euphorie du commencement, de la naissance d'une église. Et puis elle arrive à un certain stade où il ne faut pas prendre des raccourcis. Il faut travailler pour avoir la croissance spirituelle des membres. Et il y a des sacrifices à faire, il y a des engagements à prendre et surtout, il y a des raccourcis à éviter. La croissance spirituelle de chaque individu et de l'Église, c'est l'appel de Dieu pour les chrétiens. Paul écrit en 1 Thessaloniciens, ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. Notre appel en tant que chrétien, c'est de développer notre foi, de développer notre relation avec Christ et de le développer dans le contexte de l'Église locale. Et ça, c'est un vrai combat. C'est un combat spirituel, c'est un combat de focus, c'est un combat de ressources, d'énergie, de temps. C'est un combat de priorité, c'est un combat contre les faux enseignements, c'est un combat contre le péché, c'est un combat à contre-courant de la pensée du monde et c'est un combat en équipe parce qu'on le vit ensemble avec l'Église. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer en Colossiens 2, versets 1 à 7, mais je vais lire quelques versets plus tôt pour remettre dans le contexte. C'est lui que nous annonçons, en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. C'est à cela que je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Je veux en effet que vous sachiez à quel point il est grand le combat que je soutiens pour vous, pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont jamais vu mon visage. Je combats ainsi afin que, unis dans l'amour, ils soient encouragés dans leur cœur et qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, aussi bien du Père que de Christ. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. En effet, même si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, et je vois avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée, et soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Dans ce passage, Paul nous partage son combat pour la croissance des chrétiens. Et c'est un combat de grande envergure. On le voit, le terme en grec pour combattre, c'est le mot agon, qui a donné en français le mot agonie. Et c'est tout un investissement. Paul se donne entièrement à cette quête de faire grandir l'Église de Christ, faire mûrir les chrétiens et
proposer à Christ des chrétiens qui sont mûrs en Christ. Et on le voit, Paul, là dans cette lettre, il est en prière constamment, nuit et jour, il prie pour les chrétiens de Colosse, même des gens qu'il n'a jamais rencontrés. Ça, c'est son grand combat, il prie pour les chrétiens du monde entier, pour qu'ils puissent être affermis dans leur foi. Son investissement aussi, il est constant, il est dans le dialogue avec les églises, il leur écrit, il cherche à comprendre leurs besoins, les problèmes potentiels, comment y résoudre, il forme des leaders, des responsables pour aller répondre à ses besoins. Il est complètement saturé avec un désir de faire grandir les chrétiens. C'est son combat, c'est le combat que Dieu nous a donné à chacun et il le combat avec toute son énergie. Et même si Paul n'a jamais visité cette église de Colosse, ni l'église voisine qui est à Laodicée, il est investi. Il investit dans la prière, dans la communication, dans la formation pour pouvoir répondre à leurs besoins. Son cœur est dédié à l'Église universelle. Et dans ces versets, Paul nous partage son combat, un combat de grande envergure parce que ça dépasse juste les chrétiens qui sont autour de lui, c'est pour l'Église universelle. Et puis c'est aussi un combat de longue haleine. Son combat à Paul, c'est d'aider les chrétiens à persévérer, à marcher avec Christ, à tenir ferme dans la foi et aller jusqu'au bout de leur marche avec Christ. Paul est rempli d'affection pour des églises qu'il n'a jamais visitées et va nous parler de ce combat. C'est un grand combat et c'est un long combat. Premièrement, c'est un grand combat parce que c'est un combat pour l'Église universelle. La croissance des chrétiens, pour Paul, c'est pas juste la croissance des quelques chrétiens de son entourage. Il a à cœur même les gens qu'il n'a jamais vus. Les chrétiens de Colosse, les chrétiens de Laodicée, il les a à cœur, il les porte dans son cœur, dans ses prières, dans sa lutte et dans son investissement de temps, parce qu'il a envie que l'Église universelle de Christ puisse grandir. Je relis les versets. Je veux en effet que vous sachiez à quel point il est grand, le combat que je soutiens pour vous, pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont jamais vu mon visage. Je combats ainsi afin que, unis dans l'amour, ils soient encouragés dans leur cœur et qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, aussi bien du Père que de Christ. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Paul, dans ses lettres, il écrit presque toujours à des églises locales. Il a à cœur les églises locales, leur bon fonctionnement, leur bonne santé, leur croissance, l'équilibre de chaque membre. Et il n'a pas envie juste de balancer une grande vision, il fait du cas par cas. Il a à cœur les gens, il a à cœur la bonne santé de chaque église locale. Et cet amour pour l'église locale lui donne un amour immense pour l'église universelle. Alors Paul, c'est un apôtre, il a un appel vraiment unique, particulier. On pourrait dire qu'il est un petit peu un directeur d'agence missionnaire. Il forme des implanteurs, des pasteurs, des enseignants, des évangélistes et les envoie dans les champs missionnaires pour permettre aux églises de naître et de grandir. Donc il a un appel particulier. Mais ce que j'aime avec Paul, c'est son amour pour l'église universelle. On voit, il est désintéressé. Et c'est ma prière aussi pour chacune de nos églises, que nous puissions être des églises qui bénissent d'autres églises, que nous puissions activement participer à l'avancée de l'évangile. Pas être centré sur nos propres besoins, même s'il faut les combler et soigner les besoins de l'église locale, mais d'avoir un cœur comme celui de Paul, par la force que Christ lui donne, de vouloir bénir, produire des ressources, envoyer des leaders et constamment faire du bien autour de lui-même à des gens qu'il ne verra jamais. Et je le trouve magnifique ce combat de Paul parce qu'il est prêt à le faire en sachant que il y aura jamais des remerciements de vive voix de ces gens pour lesquels il prie toute la nuit, des gens d'église dans lesquels il ne passera jamais. Et pourtant, il les a à cœur, il combat pour eux de manière complètement désintéressée. Et c'est important de comprendre que la motivation de Paul, c'est la bonne santé des églises locales. C'est pour ça qu'il aime aussi généreusement l'église universelle. Il y a souvent des gens qui me disent, des chrétiens, qui disent moi, mon église, c'est l'église universelle. J'ai pas d'église locale où je m'investis. Et je me dis, c'est quand même le monde à l'envers. Parce que notre amour pour l'église universelle devrait être le reflet et la continuité de notre amour pour l'église locale. Alors l'appel de Paul il est particulier parce qu'il est à plein temps dans cette consécration pour la croissance de l'Église universelle. Mais je pense que nous avons beaucoup à apprendre de son cœur et aussi de la manière dont il met en pratique cet appel. Et la première application que Paul nous donne concrètement, c'est la prière. Paul prie
pour l'Église universelle. Il prie pour ceux qui sont loin de lui. Il prie pour les chrétiens de Colosse, de Laodicée qu'il n'a jamais rencontrés. Et je trouve ça tellement encourageant, tellement beau, cette vision de prier pour que Dieu bénisse des gens qui sont à l'extérieur de notre champ de vision. Il y a un ami pasteur, orateur qui est itinérant et qui me disait avoir rencontré une dame qui appréciait son ministère et qui lui avait dit je ne pose pas la plante de mon pied chaque matin avant d'avoir prié pour toi. Et d'avoir des gens comme ça dans notre vie, c'est tellement, tellement, tellement encourageant. La prière, c'est tellement puissant. On s'en rend pas compte. Juste ce matin, je me suis réveillé. Après une bonne nuit de sommeil, c'était la première fois cette semaine, j'ai des problèmes de dos avec la chaleur, j'ai très mal dormi. Et ma fille vient me voir, Elena, et elle me dit « Écoute papa, est-ce que tu as bien dormi ?» Je fais « Ah bah ouais, aujourd'hui j'ai bien dormi. » Elle me dit « Écoute papa, quand j'étais au lit hier, j'ai beaucoup prié pour toi, pour que tu dormes bien. » Et enfin, c'est beau comme histoire, mais Dieu aime quand on prie, il aime répondre aux prières, et il aime répondre à ces prières que nous avons pour toute son Église. Paul a aussi un ministère d'encouragement pour l'Église universelle. Dans ses lettres, il l'encourage, il booste, et c'est ce qu'il écrit un peu plus tard en disant que son combat, c'est que dans l'unité de l'amour, l'Église puisse être encouragée. Mais voilà, je pense que nous pouvons tous avoir ce ministère d'encouragement, que ce soit juste de temps en temps écrire un mot à une autre Église, écrire à des pasteurs, à des responsables, à d'autres amis chrétiens pour les encourager. Ça va tellement plus loin que ce qu'on peut imaginer. Le ministère de Paul pour l'Église universelle, c'est aussi la formation de disciples. Parce que quand on forme un disciple, on ne sait jamais s'il va rester, si Dieu va l'appeler ailleurs. Et plus nous sommes appelés, plus nous sommes investis dans cette multiplication de disciples, plus nous allons bénir l'Église universelle. Et ça, c'est mon cœur, c'est le cœur de notre Église à QC. Je sais que c'est le cœur de beaucoup d'entre vous, que nous soyons chacun investis dans la formation de disciples, non seulement pour que notre Église, que nos églises locales en bénéficient, mais l'Église universelle entière. Alors Paul nous parle de ce grand combat pour la croissance. C'est grand parce que voilà, le champ d'action, c'est toute la terre. Donc on comprend que ce combat est un combat énorme, mais c'est aussi un combat ambitieux. Et dans le verset qui suit, il va dire « Je combats pour quoi ? Pour l'unité dans l'amour. » Rien que ça. « Je combats ainsi, afin que, unis dans l'amour, ils soient encouragés dans leur cœur et qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, aussi bien du Père que de Christ. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » L'ambition de Paul pour l'église locale, c'est que chaque église ait comme fonctionnement l'unité dans l'amour. C'est surnaturel. C'est surnaturel et c'est l'église de Dieu. C'est une église où Dieu est en vie. On ne pourrait jamais imaginer le gouvernement français qui dit, voilà, notre nouvelle réforme, c'est que nous soyons tous unis dans l'amour. Donc ça, c'est que Dieu qui peut faire ça. Et Paul sait que c'est la volonté de Dieu pour l'église locale et il s'efforce pour que chaque église locale ait cette mentalité et cette bonne santé de pouvoir fonctionner dans ce climat où il y a l'unité et l'amour. Paul cherche à former chaque individu mûr en Christ, mais ça passe par l'église locale, parce qu'une église locale en bonne santé, où il y a l'unité dans l'amour, et crée le climat idéal pour la croissance. Et une église locale qui n'a pas ça va freiner la croissance de ses membres. Et pour Paul, la croissance de chaque individu, ça passe par la bonne santé de l'église locale, une église où il y a l'unité dans l'amour. La croissance spirituelle, la sanctification, c'est pas juste vertical dans notre relation avec Dieu, ça en fait partie, c'est important, mais c'est aussi horizontal dans notre relation les uns avec les autres. Notre croissance dans notre relation avec Dieu dépend aussi de notre investissement dans l'église locale et comment nous vivons les relations avec ce que Paul nous dit, l'unité dans l'amour. Le climat de l'église locale est super important. On le sait, une église qui passe par des divisions, si vous êtes passé par là, ça draine l'énergie spirituelle de ses membres. Ce n'est pas le contexte favorable pour la croissance de chaque membre. Et ce qui est beau là-dedans, c'est que des fois, on se dit, peut-être moi, je ne vais pas avoir un grand impact parce que je n'ai pas des dons spectaculaires ou beaucoup de charisme ou je n'arrive pas à me mettre en avant. Et Paul nous dit, non, ce qui compte pour la croissance des membres, c'est le climat aussi de l'église.
d'avoir un climat où il y a l'unité dans l'amour, ça joue un rôle indispensable pour la croissance de chacun. Et d'avoir une bonne attitude, de s'investir dans la mesure de ce qu'on peut faire, en recherchant l'unité, en recherchant l'amour. Peut-être qu'on ne va pas avoir un impact aussi visible et grand qu'on le pense, mais en participant à ce bon climat de l'Église, on participe à la croissance spirituelle de chaque individu de l'Église. Et ça, c'est juste magnifique. Paul nous parle d'un grand combat. Et c'est un grand combat parce que c'est un combat qu'on combat ensemble. C'est pas quelque chose qu'on peut faire individuellement. C'est quelque chose qu'on peut seulement gagner en équipe. La croissance spirituelle, c'est un combat d'équipe. Et puis on le sait, quand il n'y a pas un bon esprit d'équipe dans l'Église, c'est un combat qu'on perd. Quand les chrétiens sont unis dans l'amour, il y a le climat favorable pour la croissance. Et cette croissance permet la connaissance de Christ qui grandit. Et là, Paul continue dans sa lettre à remettre ça en avant. C'est le centre du centre. Christ, connaître Christ, suivre Christ, s'attacher à Christ. C'est le centre de sa lettre, c'est le centre de l'évangile, c'est le centre de l'église locale. Le combat de la croissance est un combat qui se passe dans ce climat d'unité dans l'amour et par le moyen, va nous dire Paul, de l'encouragement du cœur et de l'enrichissement de l'intelligence. On apprend à connaître Christ par cet encouragement du cœur et cet enrichissement de l'intelligence. Le terme ici traduit par encouragement, c'est un terme qu'on connaît bien, qu'on utilise souvent, ça vient de parakaleo, d'être appelé aux côtés de quelqu'un. Et c'est le terme que Jésus donne lorsqu'il se décrit comme le paraclète, la personne qui est à côté de ses disciples pour les aider, et puis au Saint-Esprit qui est à côté de nous pour nous accompagner. Et ce terme encourager, c'est un terme qui forcément implique la participation d'une autre personne. C'est une personne qui est appelée à nos côtés. On ne peut pas s'encourager tout seul. On a besoin d'être entouré pour être encouragé. Alors Dieu est notre source première d'encouragement, mais là Paul il nous dit que c'est dans tous les sens, c'est vertical mais horizontal. C'est quand on a ce climat dans l'église d'unité, dans l'amour, on est porté. On est porté vers l'avant et on a cet encouragement parce qu'on voit Dieu à l'œuvre autour de nous. L'amour de Dieu dans l'Église, c'est ce qui nous permet d'être encouragés, d'être soutenus, d'être consolés, d'être accompagnés, d'être rattrapés, d'être corrigés, d'être boostés dans notre foi. L'amour dans le corps de Christ permet d'être encouragé dans nos cœurs, mais aussi d'être enrichi dans notre intelligence. Et ici, le terme intelligence, concrètement, c'est l'application au quotidien des vérités bibliques. C'est du concret, c'est du pratique. C'est qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai reçu ? Cette intelligence qui permet de mettre en application au quotidien. Et ça, c'est ce qu'on apprend dans l'église. Quand on marche avec nos frères et nos sœurs, on voit comment eux, ils aiment. Ça nous inspire parce que chacun aime un petit peu différemment, avec des gestes, des idées, des initiatives, des ambitions, des désirs différents. Et ça nous enrichit. Quand on voit quelqu'un aimer, on apprend à mieux aimer. Et Paul nous dit que dans ce climat d'unité et d'amour, on est encouragé dans notre cœur, ça nous booste pour notre croissance, et puis on est enrichi dans notre intelligence. Et cela mène à la connaissance du mystère de Dieu, révélé dans le Père et en Christ. L'Église qui est unie et qui est aimante révèle Jésus-Christ à ses membres et à ceux autour d'eux, dans sa connaissance, dans sa sagesse, dans sa puissance, dans sa bienveillance, dans toute sa grandeur. Dans son livre « L'Église, un bilan de santé », le pasteur Mark Dever écrit sur la croissance « Une Église en bonne santé a une préoccupation omniprésente pour la croissance de l'Église, pas simplement en nombre, mais pour la maturité des membres. Une Église pleine de chrétiens en croissance, ça, c'est la croissance que je désire en tant que pasteur. Certains pensent de nos jours que l'on peut rester un bébé chrétien toute sa vie. La croissance est considérée comme un supplément facultatif pour les disciples particulièrement zélés. Mais soyez très prudents lorsque vous prenez cette ligne de pensée. La croissance est un signe de vie. Les arbres en croissance sont des arbres vivants et les animaux en croissance sont des animaux vivants. Quand une chose cesse de croître, elle meurt. Nous sommes appelés à grandir dans notre foi et nous sommes appelés à le faire ensemble par la force que Christ seul nous donne. Paul nous décrit son combat comme un grand combat, celui pour la croissance, mais aussi un lent combat, un combat pour lequel il faut persévérer sur la durée. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. En effet, même si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit,
Et je vois avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi, telle qu'elle vous a été enseignée, et soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Paul encourage les chrétiens de Colosse et de Laodicée de combattre ce combat de la croissance sur la durée, d'être fermes dans leur foi, de ne pas être distraits, d'être affermis, d'être enracinés, d'être fondés et de marcher en Christ. C'est un combat sur la durée. Et ce que je trouve beau avec la croissance, c'est que ça nous pousse dans tous les sens verticalement, ça nous booste pour être de plus en plus connectés à Dieu, horizontalement, pour être de plus en plus une bénédiction autour de nous, mais aussi ça nous pousse vers l'avant. Christ est en mouvement et il nous pousse à bouger avec lui en avançant. Et le premier conseil que Paul nous donne pour continuer de persévérer et d'avancer, tout simplement, c'est de ne pas reculer. De ne pas être trompé par des discours séduisants qui finalement nous font arrêter dans notre avancement parce qu'on est distrait, parce qu'on est décalé, parce qu'on n'est plus en phase avec ce que Dieu a pour nous. Alors oui, c'est assez simpliste comme encouragement. Si tu veux aller de l'avant, ne va pas de l'arrière. Mais c'est vraiment le sens de la vie chrétienne. On a des luttes et c'est un combat. Et Paul nous encourage à ne jamais cesser d'aller de l'avant, de pas être distrait, de pas être séduit par des choses qui nous arrêtent dans notre progression et dans ce combat que nous faisons avec Christ. Alors oui, c'est un combat. C'est un combat parce que ça demande du temps, ça demande de l'investissement, c'est de la prière, c'est de l'énergie, c'est de l'engagement, c'est de la souffrance, comme nous a partagé Florent la semaine dernière. C'est un réel combat, cette croissance et cette persévérance avec Christ sur la durée. Le combat pour la sainteté, le combat pour la maturité, c'est fatigant, c'est épuisant. Et alors bien sûr, Christ nous donne la force, mais en même temps, c'est tellement facile d'être séduit par des distractions qui nous ralentissent dans cette lutte. Richard Baxter, un des grands pasteurs du XVIIe siècle, disait ceci: « Cette vie n'est pas destinée à être le lieu de notre perfection, mais sa préparation. » C'est épuisant de lutter vers la perfection, mais sans jamais l'atteindre. Mais c'est notre appel sur Terre de vivre avec cette tension et de jamais baisser les bras. J'aime beaucoup aussi cette citation de Kevin DeYoung, un pasteur et écrivain qui a de nombreux livres excellents. Il dit « La sanctification est plus marquée par la repentance que par la perfection. » La croissance, c'est difficile parce que c'est marqué de nos échecs. On n'atteint jamais la perfection et plus on avance, plus on est conscient de nos propres luttes, nos propres faiblesses, nos propres manquements. Et bien sûr, c'est facile d'être séduit, de dire au lieu de faire face à ces manquements, je vais faire face au confort, à ce qui me met bien à l'aise, pas ce qui me met mal à l'aise et qui me force à aller de l'avant. La croissance, c'est un combat et il faut se faire violence pour donner la place à Dieu qu'il mérite. Alors oui, la croissance de chaque chrétien et de l'église locale, c'est un combat et c'est un combat difficile, mais c'est le bon combat. Et j'ai envie de vous encourager. Peut-être pendant cette période de Covid, ça a été difficile. Peut-être vous n'avez pas été aussi discipliné que vous auriez aimé l'être. Peut-être il y a eu des crises de colère. Peut-être il y a eu des manquements. Peut-être il y a eu des échecs. Mais le combat, il continue dès qu'on se relève. C'est quand on reste couché par terre qu'il s'arrête. Mais dès qu'on se relève, nos chutes font partie de ce combat. Et moi, je vous encourage. Ne baissez pas les bras. Continuez de combattre pour avancer à connaître Jésus-Christ par sa force, à puiser en lui pour ne jamais baisser les bras et participer comme Paul le fait pour que notre Église puisse devenir de plus en plus mature et bénir de plus en plus d'autres églises, que nous puissions multiplier comme c'est notre désir les disciples, les leaders, les églises. C'est un combat, c'était le combat de Paul, c'est notre combat, il faut se faire violence et oui, on va chuter, mais par la grâce de Dieu, on peut se relever. Et mon encouragement, c'est ne baissez pas les bras. Peut-être qu'il y a eu des chutes récemment, mais je vous encourage, Dieu est avec nous et il faut continuer. Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui.
Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée, et soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Paul finit avec quelques impératifs, et une fois de plus, centre sur Christ. Marcher en lui, être enraciné en lui, être affermi en lui, être enseigné par ses paroles et cette foi qu'il nous a déjà donnée. C'est seulement en puisant notre force en Christ qu'on peut gagner ce combat. C'est lui notre force, c'est lui notre énergie, c'est lui la seule motivation qui peut nous permettre de se faire violence et de surmonter les échecs, les faiblesses, les impuretés et les choses qui nous ralentissent dans notre développement. Et puis finalement, Paul finit avec cette parole. Et soyez riches dans l'expression de votre reconnaissance. Une église reconnaissante est une église vivante. Quand on est reconnaissant, c'est parce qu'on voit Dieu à l'œuvre. Et si on manque de reconnaissance, c'est parce qu'on n'a pas les yeux ouverts pour voir Dieu. Et le test de la reconnaissance, c'est vraiment le test de la foi. Et une église qui est reconnaissante est une église qui est vivante. C'est le cœur de Paul pour l'église de Colosse. Une église unie dans l'amour, une église reconnaissante, une église qui révèle la présence et la puissance et la sagesse de Christ. Prions ensemble. Oui, Père Céleste, le combat pour la croissance est réel. C'est un combat difficile dans lequel nous avons beaucoup d'échecs. Mais par la force que Christ donne, donne-nous de continuer d'avancer. Donne-nous de surmonter les faiblesses que nous avons pu avoir la semaine dernière. Et cette semaine qui suit d'être plus fort. Donne-nous d'apprendre de nos manquements pour pouvoir combler ce qui nous manque pour atteindre la maturité de Christ. Oh oui, Père Céleste, donne-nous de vivre ce climat, cette beauté de l'unité et de l'amour dans l'Église. Donne-nous d'être comblés de reconnaissance et donne-nous de voir la croissance de Christ sur le visage de chacun dans nos assemblées. Donne-nous d'avoir cela à cœur, donne-nous de lutter pour cela dans la prière, dans l'encouragement que nous nous donnons les uns aux autres, dans notre engagement de ressources, de temps, d'énergie, de moyens, que nous puissions voir la victoire d'une église qui mûrit en Christ, avec la beauté qui accompagne tout ça. On prie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Brisé du péché, le pouvoir. La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Tu m'avais la mort et l'enfer. La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Tu marchais toujours pur, triomphant. La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour?
La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Prions ensemble. Merci Seigneur pour ce dimanche et j'ai pris que tu grandis chacun de nos foi et garde-nous persévérants dans les églises locales et dans l'église universelle aussi. Amen. Bon dimanche. Merci Philippe pour cette prédication. Merci à vous tous d'avoir suivi ce culte ce matin ensemble. Et je vous souhaite un excellent dimanche et une excellente semaine. À bientôt.